le plaidoyer du président sur cette caravane du changement que nous entreprenons avec nos maigres moyens. Donc nous avons besoin de beaucoup de matériel, d'équipement, pour pouvoir vraiment fortifier cette caravane qui a commencé symboliquement le 1er de ce mois et qui s'achèvera à la fin du gouvernement Moïse et Lafontaine. Ensuite, nous avons besoin de relancer l'agriculture, réhabiliter l'environnement. Par ailleurs, le gouvernement compte sur le soutien du système des Nations Unies, en particulier l'ECOSOC, dans le cadre de l'organisation des États généraux sectoriels, dont découlera la feuille de route nationale pour la mise en œuvre des réformes jugées essentielles. Nous avons besoin également, nous comptons sur un accroissement de l'aide publique au développement et d'en améliorer également l'efficacité. Les attentes d'Haïti sont également pour un soutien substantiel accru de la communauté internationale dans le cadre des priorités et programmes définis par le gouvernement haïtien. Et nous estimons que ce soutien est indispensable pour permettre à Haïti d'atteindre les objectifs du développement fixés pour les 5 prochaines années, ainsi que les cibles établies par les Nations Unies au titre des objectifs de développement durable, les ODD. Haïti souhaite également une grande mobilisation internationale des bailleurs de fonds afin d'obtenir sur les 5 prochaines années une aide internationale cohérente, soutenue et prévisible, qui permette de financer les grandes priorités du programme d'action gouvernementale et qui doit en phase avec les orientations du plan stratégique de développement 2010-2030. Nous sommes étendus là-dessus lors de la conversation avec le président également. Le groupe consultatif peut aider à l'élaboration d'un cadre de partenariat renouvelé qui permettra au pays de rattraper ses retards, d'augmenter substantiellement la production nationale, d'aménager les infrastructures publiques essentielles, d'accroître sa capacité d'attraction de l'investissement étranger, de développer l'entrepreneuriat. En un mot, d'offrir à la population haïtienne de nouvelles perspectives d'amélioration de ses conditions de vie à l'horizon 2030. Je peux vous dire que ce qui était extrêmement encourageant et réconfortant, c'est de voir à quel point l'agenda du président Moïse est aligné avec l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies et les 17 objectifs de développement durable. Il y a plusieurs des items à l'agenda du président et du premier ministre qui se retrouvent. L'agriculture, l'environnement, l'éducation, les instituts, accroître le rôle et la vitalité des institutions démocratiques, la question du rôle la question des finances publiques. Toutes des choses, et l'agriculture, j'ai mentionné, toutes des choses qui sont à l'agenda 2030. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agenda 2030? Ça veut dire que l'agenda 2030, c'est un agenda qui a été dessiné, voté, appuyé, développé. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé par l'ONU, c'est quelque chose qui a été voté par consensus avec l'appui unanime des 193 pays membres des Nations Unies. C'est très rare que ça arrive. Et c'est arrivé à l'automne 2015, où le monde s'est entendu sur 17 objectifs de développement durable. Et ces objectifs, qui sont les objectifs de votre gouvernement, comme je l'ai dit, se retrouvent en grande partie dans ces objectifs de développement durable. Qu'est-ce que c'est l'agenda 2030? C'est un plan de développement stratégique pour la planète. C'est un plan qui nous permet d'aligner les efforts des États membres, aligner les efforts de la société civile, des gouvernements des États membres, des institutions de l'ONU, des partenaires du secteur privé, des banques multilatérales, et j'en oublie, d'aligner les planètes pour qu'on ait un meilleur développement, notamment
dans des pays comme Haïti. Et nous sommes convaincus que cet alignement-là, entre l'agenda 2030 et l'agenda de votre gouvernement, nous permettra, en fait, de faire des progrès significatifs au cours des prochaines années en Haïti. Et comme Canadien, ben, vous savez, je suis extrêmement fier de pouvoir participer à ça et d'avoir cet espoir et de voir que de façon très tangible, on peut faire ensemble, le monde travaille ensemble, la communauté internationale travaille avec le gouvernement haïtien sur cet agenda-là pour faire une différence significative dans la vie des Haïtiens et des Haïtiennes.